Le mercredi du Conseil des ministres au Palais présidentiel ce 26 février 2020. La présente session, comme pour être conforme à la tradition, s'est illustrée au départ par une ambiance tout à fait bon enfant au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, est accueilli à son entrée dans la salle de la réunion par les membres du gouvernement. Une ambiance qui précède une autre, celle marquant le déroulement des travaux qui plus est l'occasion pour le Conseil de prendre des mesures ou décisions face aux situations plus ou moins préoccupantes pour les populations. Par exemple, le processus de renouvellement ou de demande de la nouvelle carte d'identité citée ici pour en faire l'un des éléments choisis à la suite du point presse. Nous avons en prévision, et cela à partir du vendredi, nous aurons activé 344 kits supplémentaires. Cela va donc doubler la capacité d'enrôlement qui passera donc à 646 kits activés sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner donc le chiffre de 1046 kits activés sur l'ensemble du territoire national. À ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions, mais aussi nous couvrirons les 475 sous-préfectures fonctionnelles et même les kits seront déployés dans les sous-préfectures qui ont été créées mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. À noter par ailleurs le projet de loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce projet de loi organique en application de celle-ci distingue ainsi l'Assemblée des rois et chefs traditionnels, le directoire de la Chambre et les comités régionaux. Les modalités de désignation des membres de l'Assemblée, organes délibérants, et du directoire, organe de mise en œuvre des décisions de l'Assemblée, reposent alors sur le maillage administratif des régions et départements de façon à faire prévaloir le consensus et à assurer une représentation inclusive de l'ensemble des aires culturelles nationales. Aussi, le Conseil a-t-il adopté un nouveau mode de fonctionnement des CAFOP qui consiste notamment au renforcement de la formation des maîtres ou enseignants. Cette nouvelle formule de fonctionnement des CAFOP comprend, au plan de la formation, 2 années de formation théorique dans les CAFOP portant sur les contenus d'une dizaine de modules en lien avec le référentiel de compétences du maître et 1 année de formation pratique dans les circonscriptions d'enseignement préscolaire et primaire sanctionnées par un examen de titularisation au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Au plan de la gouvernance, les enseignants et administratifs bénéficieront durant l'année scolaire d'un accompagnement de l'équipe technique du ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'École normale supérieure ENS dans le cadre de la recherche-action et de l'encadrement des professeurs de CAFOP. Le Conseil a également informé sur la mise en œuvre d'un nouveau plan national de numérotation. Les numéros téléphoniques passeront désormais à 10 chiffres au lieu de 8. Le plan national de numérotation actuel, constitué de l'ensemble des numéros téléphoniques disponibles, arrive bientôt à saturation en raison du rythme de consommation et des besoins importants en numéros, notamment en matière de téléphonie mobile. Aussi, le Conseil a adopté, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, un nouveau plan en vue d'anticiper les perturbations des réseaux et sauvegarder l'économie nationale. Le nouveau plan national de numérotation proposé est de 10 chiffres au lieu de 8 chiffres anciennement et aura l'avantage d'offrir une capacité théorique de 10 milliards de numéros. Le prochain Conseil des ministres aura lieu, sauf cas de force majeure, la semaine prochaine, précisément le 4 mars 2020.